Je suis Philippe Lacaille, tête de liste Tours en mouvement aux élections municipales de Tours de mars prochain. J'ai 57 ans, je suis marié, père de 2 enfants, une fille de 20 ans, un fils de 26 ans. J'enseigne le droit public à l'université de Tours et par ailleurs je suis magistrat administratif. Alors l'association Tours en mouvement a été constituée il y a maintenant plus de 2 ans. Avec des citoyens de toutes origines et de tous les quartiers de la ville. Nous sommes allés à la rencontre des responsables associatifs, sportifs, culturels, de tous les quartiers, et nous avons engagé avec eux un travail de réflexion, un travail d'échange, pour voir comment on pouvait améliorer les choses en ce qui concerne leur vie quotidienne, pour voir aussi quelle vision ils avaient du devenir de leur ville. Nous avons aussi parlé de la métropole. Et nous avons confronté ces différentes expériences pendant 2 ans. Nous avons réalisé également des ateliers citoyens sur des thèmes bien précis, la sécurité, l'université, l'enseignement, l'économie, la transition écologique et énergétique, parce que c'est un sujet évidemment fondamental. Et de tous ces échanges, nous avons tiré une synthèse qui nous a servi de base pour élaborer le programme et les propositions que nous présentons aujourd'hui devant tous les Tourangeaux. Nous avons veillé à ce que notre liste comprenne des représentants de tous les quartiers de la ville. Et pour nous, c'était quelque chose d'évidemment extrêmement important. Donc nous avons tenu de nombreuses réunions décentralisées dans les quartiers de la ville de Tours. Et notre liste reflète toute la diversité de la ville de Tours. Alors nous avons bâti un programme articulé autour de 4 axes qui se sont dégagés à partir des échanges avec les habitants. Le premier axe concerne la transition écologique parce que c'est aujourd'hui une priorité. Nous proposons par exemple de planter 6 000 arbres dans la prochaine mandature. Nous proposons de mettre en place un plan vélo, d'établir une aide de 200 € pour l'achat d'un vélo électrique ou d'un vélo cargo. Et puis nous proposons également de limiter l'utilisation des revêtements qui gardent la chaleur à la fois dans les cours d'école et dans les voiries. Deuxième axe, nous voulons renforcer la démocratie participative à Tours parce que notre conviction, c'est que les citoyens ne sont pas suffisamment insérés dans les décisions publiques. Donc nous proposons par exemple qu'une plateforme web soit créée au niveau de la ville de Tours pour que les gens puissent proposer un certain nombre de débats en conseil municipal. Nous proposons la création d'un budget participatif, c'est-à-dire une somme chaque année de 1,5 million d'euros qui sera dédié à des projets que les gens auront dans les quartiers, projets d'aménagement, projets de construction. Et puis nous proposons également que soit mise en place une charte du citoyen qui oblige la municipalité, qui oblige les élus à associer les citoyens à la conception, à la réflexion sur les projets et également à leur mise en œuvre. Troisième axe, nous voulons soutenir promouvoir l'université de Tours, qui est une richesse. L'université de Tours, ici, c'est 30 000 étudiants, de nombreux enseignants-chercheurs de haut niveau. L'université de Tours a besoin d'être davantage soutenue par les collectivités et il faut notamment développer des laboratoires de recherche publics-privés. Il faut moderniser les locaux de l'université qui accueillent de plus en plus d'étudiants. Quatrième axe, nous voulons développer les services de proximité. Nous voulons réorganiser la police municipale pour que les policiers municipaux soient davantage présents sur le terrain et dans les quartiers. Nous voulons également mettre l'accent sur la construction de logements sociaux et nous voulons renforcer les moyens du Centre communal d'action sociale, du CCAS, qui s'occupe des habitants les plus déshérités ou ceux qui connaissent des difficultés. Les moyens du CCAS ont baissé depuis plusieurs années, donc nous souhaitons les augmenter parce que personne à Tours, selon nous, doit rester au bord du chemin. Et par ailleurs, nous voulons faire de Tours une ville inclusive et donc nous agirons spécifiquement à destination des personnes en situation de handicap.
Alors nous pensons que les affaires municipales échappent très largement au clivage droite-gauche. Qu'en tout cas, les décisions qui doivent être prises au niveau de la ville de Tours ou de la métropole doivent échapper au prisme partisan habituel. Nous pensons que beaucoup des sujets qui se posent, ici comme ailleurs, peuvent être réglés par, je dirais, le bon sens et puis une discussion sincère et honnête entre les différents protagonistes. Nous pensons que un certain nombre de sujets n'ont pas besoin de clivage artificiel pour être réglés. Les clivages artificiels sont entretenus par les partis politiques, par les apparatchiks, tout simplement parce qu'eux souhaitent conserver leur siège et leur pouvoir. Mais les habitants, ça ne les intéresse pas. Les habitants, ils veulent qu'on règle leurs problèmes, ils veulent que des gens sérieux, pragmatiques, sincères, soient leurs élus, et je crois qu'il est extrêmement important qu'aujourd'hui il y ait une offre politique alternative à ce que présentent les partis politiques à Tours. Moi, j'appelle tous les habitants de Tours qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques traditionnels et qui souhaitent avoir des élus proches d'eux, qui connaissent en même temps les dossiers, qui soient très investis et qui ne soient pas des élus partisans. Bref, des élus qui agissent pour leur ville, qui ne cherchent pas à faire une carrière politique, à essayer de briguer un mandat de parlementaire ou autre, mais des élus complètement dévoués à l'intérêt général, des élus proches des gens, prêts à complètement s'investir dans leur mandat. Au revoir à toutes et à tous et merci de votre attention.